Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode sur la littérature française. Au cours du premier, je vous ai demandé vos intérêts sur le sujet et je dois dire que j'ai été agréablement surpris par vos réponses. Vous en connaissez un paquet en fait. En tout cas, merci d'avoir participé, je comprends déjà un peu mieux ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, on reste dans le classique avec l'un des auteurs les plus connus de la littérature française, Victor Hugo. S'il y a un homme qui a marqué le 19e siècle en France, c'est bien Hugo. Pour se faire une idée de son succès, vous avez juste à savoir qu'il a habité dans une rue qui porte son nom. C'est pas rien quand même. Il a plus ou moins réussi dans tous les domaines de la littérature, les romans, les poèmes, le théâtre, et il s'est pas arrêté là en plus. Aujourd'hui, on le connaît autant pour son œuvre littéraire que pour son engagement politique. On y revient plus tard. Bon, il n'a pas perdu de temps le jeune Victor Hugo. Il commence à écrire ses premiers poèmes à l'âge de 13 ans et à 19, il publie son premier recueil. Il en vend 1500 copies en 4 mois, dont une qui finit entre les mains du roi Louis XVIII. Le roi aimera tellement ce recueil qu'il versera une pension à Victor Hugo. Par la suite, il écrira ses premiers romans comme Anne d'Islande et ses premières pièces de théâtre comme Cromwell, qui a eu un beau succès à l'époque. Il se fait vite connaître dans les cercles littéraires et invitera quelques-uns des plus grands noms de la littérature chez lui, des mecs comme Lamartine de Musset ou Charles-Augustin de Sainte-Beuve. Ce dernier finira d'ailleurs par devenir l'amant de sa femme. On la jugeait pas trop vite, la femme de Victor Hugo. Lui, il en aura une pléthore de maîtresses dans toute sa vie. Par exemple, à 70 ans, il aura une maîtresse qui en a 27. Vers la fin de la vingtaine, Victor Hugo commence à se faire connaître pour ses opinions politiques, notamment contre la peine de mort. À 29 ans, il publiera l'un de ses deux plus célèbres romans, Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, si vous avez aimé le film Disney, lisez pas le livre, ça se termine pas vraiment pareil. En 1843, sa fille meurt noyée lors d'un accident sur la Seine. Et comme vous pouvez vous imaginer, Victor Hugo aura beaucoup de mal à s'en remettre. Il n'écrira plus rien ou presque pendant 8 ans. Il se lancera en politique par contre, et ira même jusqu'à devenir le maire du 8e arrondissement de Paris. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, est élu président de la République, avec le soutien de Hugo. Mais juste après, le nouveau président donnera son soutien au pape, et là ça plaît pas beaucoup à Victor Hugo. Et quand Louis-Napoléon Bonaparte se déclarera empereur en 1852, alors là ça va plus du tout, ils se séparent complètement les mecs. Hugo se lâche et le critique ouvertement et finit par s'exiler lui-même sur l'île de Jersey qui appartient au royaume britannique. Bon, 3 ans plus tard, Hugo s'attaque ouvertement cette fois à la reine d'Angleterre. Il se fait chasser de Jersey et il va sur l'île d'à côté, Guernsey. L'empereur Napoléon III lui propose un pardon, mais Hugo refusera. Il est un peu têtu quand même, Victor Hugo. Hugo va rester en exil pendant presque 20 ans, jusqu'au jour où Napoléon III est défait par l'armée prussienne. Alors là, Victor Hugo, il rapplique direct. Bon, entre-temps, il a quand même écrit quelques trucs, genre un petit pavé qui s'appelle Les Misérables. Un tout petit bouquin, comme ça. Et enfin, la fin de sa vie se passera beaucoup sur la politique et Victor Hugo deviendra même sénateur. Bref, vous l'avez compris, Victor Hugo a été très occupé dans sa vie. Même s'il est surtout très connu pour ses 2 romans, Les Misérables et Notre-Dame de Paris, on ne peut pas classer Victor Hugo simplement avec ces 2 œuvres. C'est pourquoi j'aimerais vous réciter l'un de ses poèmes que j'aime beaucoup, Demain dès l'aube. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houes verts et de bruyères en fleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.